Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. J'ai échangé tout à l'heure avec un ami de Bjaya sur le Facebook, un observateur particulièrement averti de la situation dans notre pays, de la crise multidimensionnelle qui y sévit. Il use, cet ami, pour exprimer sa pensée d'un humour très fin, qui permet de faire passer la pilule de l'amertume et de la désillusion qui distingue ces douloureux constats. J'avais avancé dans une courte publication que de nombreux feux de forêt, notamment en Kabylie, étaient dus aux très nombreuses quantités de bouteilles qui sont abandonnées en pleine nature et dont l'effet de loupe, couplé au soleil bien sûr et à la présence d'herbes sèches et de broussailles, provoque ou peut provoquer un départ de feu. Il m'a répondu, cet ami de Facebook, avec sa subtilité habituelle, que les bouteilles de bière dont la couleur est verte n'ont pas d'effet de loupe, contrairement à celles du whisky, dont le verre est blanc, et dont les amateurs ne vont pas en forêt, suggérant par là que ces gens de la haute, comme on dit, ont des bars de luxe, contrairement aux gens du peuple dont on a fermé tous les bars populaires et qui ne peuvent désormais se livrer à leurs libations que dans les maquis, dans leurs voitures ou aux abords des décharges publiques. En plus du fait, a-t-il insisté, qu'à plus forte raison, l'effet loupe a besoin de soleil. Et qu'en pleine nuit, il n'y a pas de soleil. C'est QFD. Et de poursuivre avec cette raillerie savoureuse qui le distingue sur le Facebook, des aides Facebook, qu'il est peut-être permis de lorgner du côté d'une autre hypothèse, celle du phosphore blanc, autrement plus efficace qu'une vulgaire bouteille de bière pour ravager des milliers d'hectares et pouvoir ainsi créer une affaire Jamal Ben Smaïn, entre autres, Jamal Ben Smaïn, Rabbi Rahmou, pour finir de décrédibiliser toute une région, la punir, en même temps que la désigner en bouc émissaire pour tous les sombres crétins du pays, toujours lestes à se laisser manipuler contre leurs frères qui se portent au front de la contestation. J'avoue que ces arguments m'ont semblé imparables, sauf que même si nous savons toute la nocivité et la totale absence de scrupules des gens qui constituent ce régime, il me semble néanmoins et personnellement que c'est les surestimer que de leur prêter de telles capacités à la manipulation. Ils sont incapables de concevoir et de mener à bien de telles stratégies, parce qu'ils n'en ont pas l'étoffe, parce qu'ils restent de grossiers soudards, des jouisseurs compulsifs, des besogneux impénitents de la politique. N'est pas Karim Belkacem qui veut, ni le colonel Godard, ni le capitaine Léger, ni le général Giap. Il ne faut pas oublier que ce régime qui tient le pays depuis l'indépendance est fondé tout entier sur l'esprit de l'armée des frontières, sur la scélératesse et l'arrivisme qui la caractérisent, sur des méthodes de violence et de basse subversion, sur le principe du coup d'État permanent qui consiste non pas seulement à prendre le pouvoir par la force et la tromperie, mais surtout à le garder, en mettant en place une machine à abrutir, à salir, à corrompre, à terroriser. C'est toute la différence
fondamentale et fondatrice qui existe entre l'armée des frontières et le GPRA. D'un côté, un ramassis hétéroclite de brutes, infesté par des déserteurs de l'armée des frontières, qui allait devenir la colonne vertébrale de l'ANP. Et de l'autre, un GPRA constitué de politiciens de très haut vol, des visionnaires, des hommes d'État. La logique politicienne issue de la prise du pouvoir par l'armée des frontières allait sceller l'avenir du pays dans le plus mauvais sens qui puisse s'imaginer. Nous pouvons en faire l'amer constat aujourd'hui, plus de 60 ans après le coup d'État fondateur. Avec ce recul que nous permet le temps, il n'y a plus de place pour le mensonge et la manipulation. Il faut vraiment se fermer les yeux de la pensée pour ne pas saisir combien ce régime est mortifère, combien il est médiocrate, combien il est mafiocrate, combien il est contagieux, combien le mal qu'il nous a fait est irréversible, combien non seulement il nous a plongés dans l'incertitude des lendemains, compromis notre avenir, celui de notre enfant, de nos enfants, mais surtout combien il nous a pollués, pourris, corrompus jusqu'au fond de l'âme, jusqu'au plus prégnante de ce qui furent nos valeurs ancestrales, qu'il a extirpées l'une après l'autre pour semer en nous cet haïssable homme nouveau qu'il avait promis de créer et que nous sommes devenus. Ces gens ne sont pas capables d'envisager des stratégies qui ne soient pas fondées sur la seule corruption des masses, sur leur flicage, sur la neutralisation de toutes leurs forces vives. Ils ne peuvent s'accommoder du génie, de la hauteur de vue, de la vision politique qui soit porteuse. Ils ne sont rien d'autre que des despotes cruels et dénués de toute humanité. Ils sont comme ce furet qui s'introduit dans un poulailler et qui en massacre toute la volaille jusqu'à attirer sur lui la colère du paysan qui finit par le tuer à coups de fourche. Il ne peut y avoir en leur sein un véritable homme d'État. Il les dérangerait et les mettrait en danger, à moins qu'ils n'entrent dans leur logique et qu'ils ne fassent leur jeu comme cela fut le cas de Bouteflika Rabbi Yahmou, qui, tout homme d'État qu'il était, a fini par devenir comme les autres. C'est cela qu'il nous faut assimiler si nous voulons pénétrer la nature profonde de ce système. Nous comprendrions alors qu'il ne faut surtout pas commettre la faute impardonnable de le combattre avec ses armes. Nous ne ferions alors que le remplacer au pied levé par d'autres canailles, et ce ne serait qu'un jeu de chaises musicales. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.